Et nous sommes Daf Nun Amoud Aleph, aux 2 points. 9e ligne. Amarmar, Beyadoua, Shenashru Mimeno. Donc on avait vu hier que s'il y avait des pierres à proximité de Markoulis, alors les pierres elles sont interdites, mais d'après Rabbi Shmuel, quand il y en a 3, pas quand il y en a 2. Donc la Gemara elle dit, mais je comprends pas, si Yadoua, Shenashru Mimeno, si je sais qu'elles sont tombées de là, du Vrakol à Surot, on a dit ça hier, n'est-ce pas? Romine, et pourtant, Avanim Shenashru Mina Markoulis, Nirotimo Asurot, Nirotimo Mutarot. C'est seulement quand elles sont avec le Markoulis, mais quand elles sont éloignées, non. Même parce si que. on sait que c'est Ouais, c'est marqué Mefourash. Pourquoi? Nirotimo, Delav Mine Nafoul. Parce que, comme c'est éloigné, c'est pas. C'est sûr que c'est pas tombé de là. D'accord? Rabbi Shmuel Omer, Shalosh Asurot, Shtaim Mutarot. Quand il y en a 3, c'est interdit. Quand c'est 2, c'est moutar. Quoi qu'il, ici on voit apparemment que même quand c'est pas vu avec, c'est plus chashouv, c'est plus nirchav qu'avodazara, parce qu'elles sont pas avec. Amara valotema shenashru et laima shenimtseu. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas que c'est tombé de là, parce que si tombé de là, c'est comme si c'était Batel, quand on est trop éloigné. Mais là, on parle que c'est chez Nimtseu, ça a été trouvé à côté. Donc si ça a été trouvé à côté, alors là, oui, il y a un safek. Mais ça va Rabbi Shmuel, Shtaim Mutarot, et Rabbi Shmuel, il pense que s'ils sont que 2, c'est Mutar, Ve'atania, pourtant Rabbi Shmuel Omer, Shtaim Betfisalo, c'est-à-dire que c'est quoi Betfisalo? C'est dans les Arba Amot, Asurot, Shelo Shalosh, Afilum Yuchakot, Asurot. Donc en 2 mots, on a un problème avec Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il dit dans la Mishnah que seulement 3 c'est Assour, mais pas 2. Et ici, il y a marqué que si c'est Betfissat dans les Arbaamot, même 2 c'est Assour. Amarava Alokashia, Kan Betfissa, Achat, Kan Betfissot. Ça dépend combien de Tfissa, combien de Mechak. Hein? Si c'est Tfissa Achat, là c'est Assour. Même quand ils sont 2. Parce que c'est sûr que ça vient de là. Par contre, quand c'est jeté Tfissot, c'est-à-dire apparemment 2 fois Arbaamot, alors là, ça sera Moutar. Comment on fait pour dire que jeté de fissote? C'est quand il y a un petit talus entre les deux. C'est sûr que ça vient pas de là, parce qu'il y a un talus entre les deux. Donc quand il y en a 2, il y a 2 pierres de l'autre côté du talus, de l'autre côté de la butte. Alors là c'est moutard. On a dit au Markoulis qui a Gavna mi avait. Et là on a dit mais je comprends pas. À Ribichlal, si il y a 3 de l'autre côté du talus, d'après Rabbi Shmuel c'est Assour. Pourquoi c'est Assour? C'est de l'autre côté du talus, Bichlal. Ve'atania eluhen avde bet coulis. En plus, nous, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Qu'il y a un markoulis ikari, donc le podium, et après les 3 autres pierres, elles sont posées l'une à côté de l'autre. C'est pas markoulis ça, n'est-ce pas? Ah, pourquoi c'est assaut? Ve'atania eluhen avde bet coulis. C'est quoi les avde bet coulis? Achat mikan, vachat al gabien. Une de chaque côté et une au-dessus, comme on a vu hier. Alors pourquoi d'après Rabbi Shmuel, 3 pierres, une à côté de l'autre, c'est déjà interdit? Amarava kitaniaï beikar markoulis. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shmuel, quand il y a un ikar markoulis, alors toutes les pierres qui sont à côté, même si elles ne sont pas posées l'une sur l'autre, c'est aussi interdit. Alors que d'après, même si c'est apparemment de l'autre côté du talus. Parce qu'il y a un markoulis ikari qui réunit toutes les autres pierres. Beyanaï malka charouv. Donc il y avait la maison de Yanaï Ameler qui a été détruite. Atov de Kochavim, les goïms sont venus. Ukmu be Markoulis. Ils ont fait de ces pierres un Markoulis. Donc ils en ont fait une avodazara. Donc les pierres elles sont interdites. Atov de Kochavim achine. Et d'autres goïms sont venus. Delo palche les Markoulis. Ils ne faisaient pas la avodazara de Markoulis. Les autres goïms. Jacquelinou, ils ont pris les pierres. Vechifu baen drachim. Ve sartateot. Ils ont fait des routes avec. Ils ont pris les pierres du Markoulis qui sont donc interdites. Et ils ont fait des routes avec. Ils ont pavé la route. Avec des pierres qui sont interdites. Ils carabanent des parchés, ils carabanent de le parché. Il y a des chachamim qui se sont éloignés de là, qui passaient pas, qui marchaient pas dessus. Parce que c'est sur Béana. Il y a d'autres qui marchaient dessus. Amar Rabbi Benan shel Kedoshim alech alien. Les Benan, les fils de Kedoshim, eux ils marchaient dessus. Véanan nifroshmen et nous on va pas marcher. Il n'y a pas trop moins à voir, puisqu'on avait vu que le goy il peut être mevatel, la avodazara d'un autre. Donc c'est sûr que les pierres elles sont permises. Manio Benan Shel Kedoshim, c'est qui ces Benan Shel Kedoshim, les fils de Kedoshim qui marchaient dessus? Rabbi Menachem be Rabbi Simai, pourquoi on les appelle Benan Shel Kedoshim? Amai Kareu
Karel Benan Shel Kedoshim, Deafilu Betsurata des Zuzal ou Mistakel. Il ne regarde même pas la tsura. Dans les pièces de monnaie, l'argent, il faisait des tsurot d'Avodazara. On avait vu dans Tosfot qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Mais eux, ils étaient mahmirim de ne pas regarder cette sourate de Avodazara, de ne pas regarder l'effigie de l'Avodazara dans la pièce. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés Benan Shel Kedoshim. Et malgré ça, eux, ils se permettaient de marcher dessus. Donc tu vois bien que c'est moutard. Maïtama deman des parish. Alors quel est le tam de ceux qui étaient parish, c'est-à-dire qui ne passaient pas dessus, qui se sont éloignés de ces routes. Ça va là qui a Adama Rav Gidal Amar Rav Chia Bar Yosef. Il pensait comme Rav Gidal, qui a dit au nom de Rav Chia Bar Yosef, Amarav au nom de Rav, Minayin et Tikrovet Avodat Kochavim Shen la Betela Olamit. Parce qu'eux, ils pensent que la Avodazara, on peut être Mevatel. Mais la Tikrovet de la Avodazara, c'est-à-dire que le Korban de la Avodazara, on ne peut pas être Mevatel. Olamit. Donc les pierres, si c'est Tikrovet Avodazara, il n'y a pas de bitou. Chez Neymar, Vaïtzmedou les Baal Peor, Vayachlou Zifremetim, ils se sont collés, ils sont rapprochés du Baal Peor et ils ont mangé les sacrifices qui sont considérés comme des morts. Mamet enlo betela leolam af tikrovet avodat kochavim en la betela leolam. De la manière que le mort, on ne peut pas être mevatel le issour du mort. Le mort, il est assorbé à Naha. Donc la tikrovet de la Vodazara, elle est tout le temps assorbée à Naha. Il n'y a pas de bitoul possible dans la tikrovet de la Vodazara. C'est la raison pour laquelle ils se sont éloignés de ces de ces pierres et de ces routes. Au Mandelo Parish, maintenant ceux qui se sont permis de marcher dessus. Pourquoi Marbaïna ken pnim veleika. Parce qu'on a besoin pour interdire, il faut que ça soit ken pnim. Comme ce qui se passait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il n'y avait pas de pierre. On ne faisait pas de korban de pierre. Donc c'est sûr qu'ici aussi, il n'y a pas de korban par des pierres. Et les pierres, elles ne sont pas considérées comme tikrovet avodazara. Et donc elles sont permises si on est mevatel. Amar Rav Yosef. C'est-à-dire qu'ici, on comprend mieux cette histoire de Markoulis. C'est-à-dire qu'il y a dans le Markoulis un podium central qui est Avodazara. Et après, il balançait des pierres dessus. Et ça, c'est considéré soit comme Tikrovet Avodazara, soit comme une forme de Avodazara. C'est comme ça qu'ils faisaient la Avodazara de la Markoulis. Et donc, de toutes les façons, ces pierres, elles sont interdites. Soit les Olam, parce que ça serait comme Tikrovet Avodazara. Et donc, on ne pourrait pas en faire quoi que ce soit avec. Soit, on peut être Mevatel. Amar Rav Yosef Baraba, Ikla Rabba Bar Yirmiyah et Atrin. Une fois, Rabba Bar Yirmiyah est arrivé dans un endroit. Veata, Veaite Matnita Beade. Il est venu avec une braïta dans sa main. Avec un enseignement qui disait comme ça. Donc un goy qui est venu avec des pierres de Markoulis et il en a fait une route. Donc apparemment il était Mevatel. Mutarot. Donc les routes sont permises, comme on vient de voir. Comme il a dit Rabbi Yochanan, que Benan Shel Kedoshim, ils n'étaient pas Poresh. Pourquoi tu veux qu'on soit Poresh? Maintenant, Israël, si c'est un juif qui a fait ça, Israël, Shevi, Avanim, Mina Markoulis. Si c'est le juif qui a amené des pierres du Markoulis, il n'a pas les Mevatel. Parce que tu ne peux pas être Mevatel à Vodazara d'un juif. Velet Nagar, Velo Bar Nagar, il n'y a pas de Chacham ni de fils de Chacham des Farkina qui peut répondre à cette question. Donc on ne sait pas c'est quoi la question et on ne sait pas pourquoi c'est impossible à répondre. Amar Rav Shechet, Ana lo Nagar, Ana Velo Bar Nagar, Ana Rav Shechet, il dit moi je ne suis pas Chacham, la Anava de Rav Shechet. Je ne suis pas Chacham, je ne suis pas fils de Chacham ou Farikna, mais je peux répondre. Maïkouchia, des Rav Gidal. Ouais, c'est ce qu'il a dit Rav Gidal, que quoi? Comment on peut faire des routes avec des pierres? Arrêtez Tikrovet Avodazara, il n'y a pas de bitoul léolam. Comment si c'est la Markoulis d'un goy, c'est moutard? Ça c'était la question. La réponse, Baïna Ken Pnim, on a besoin d'une avoda qui se fait comme à l'intérieur, Veleika, elle n'existe pas au Beth Amikdash, donc c'est moutard. Amar Rav Yosef Baraba, Ikla Rabba Bar Yirmiyah et Atrid. Rabba Bar Yirmiyah est arrivé dans un endroit, chez nous, il est arrivé chez nous, c'est ça, Atrid c'est chez nous. Il arrive chez nous, Ve'aite Matnita Beyadeh, il amène un enseignement avec lui, et l'enseignement apparemment il va être problématique. Quel est cet enseignement? On sort de Avodazara. Matli'in ou Mezamin Bashvit. C'est la Shemitah. On a le droit de travailler la terre et les arbres, la Shemitah? Interdit. Matli'in, des arbres, des fois ils ont des vers. Vous savez ça? Il y a des vers qui attaquent les arbres. Vous connaissez? Comme on a eu à la maison, le citronnier il a été attaqué par des bêtes ou des limaces, bravo. On a le droit d'enlever les limaces. On a le droit d'enlever les bêtes qui attaquent les arbres pendant la Shemitah. C'est moutard. Ça ne s'appelle pas une avodat akarka. Ou mezaamin. Mezaamin, c'est quand l'arbre il a été blessé, donc il est ouvert. Il y a une partie de l'arbre, du tronc qui a été coupé, c'est-à-dire il est ouvert.
alors on a le droit de, quand l'écorce elle s'est enlevée, on a le droit de mettre de la terre par-dessus, de faire une sorte de bandage, de faire de pansement sur l'arbre pendant la Shemitah. Donc matlin ou mezamin bashvit, c'est moutar. Vehen matlin ou mezamin bamoed. Pendant Chol HaMoed, c'est assourd de faire ça. Kan vekan, maintenant, pendant la Shemitah ou pendant Chol HaMoed, en megazmin. Megazmin, tailler un arbre. Ça c'est sûr que c'est interdit. Parce que pourquoi on taille un arbre? Pour qu'il pousse. Bravo. Donc ça c'est sûr que c'est interdit. Vesachin shemen la gazoum. Quand ça a déjà été coupé, des fois quand c'est coupé trop tôt, alors il va falloir mettre de l'huile. Sachin shemen la gazoum, on va mettre de l'huile sur la branche qui a été coupée. Et ça on a le droit, ben bamoed, ben bashvit. Ça c'est moutar, aussi bien pendant la Shemitah que pendant Chol HaMoed. Velet nagar, velo bar nagar, des farkina. Et là il n'y a pas de chacham, ni de fils de chacham qui répond à cette question. On ne sait pas c'est quoi la question. Et on ne sait pas pourquoi c'est impossible de répondre à la question. Amar Ravina, Ana lo nagar, Ravina dit, moi je ne suis pas chacham, velo bar nagar, Ana, je ne suis pas fils de chacham, mais farkina, là. Et je vais répondre. Maïka kachale, quelle est la question? Il est ma moed ashvid kakachale. La première question qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi pendant la Shemitah c'est interdit, pendant la Shemitah c'est moutar, et pendant la Chol HaMoed c'est assour. Quelle différence entre les deux? Pourquoi? Ça serait la question. La réponse elle est, tu connais la réponse? Ça c'est Chol HaMoed. C'est Chol HaMoed et... C'est le mot. Ah, ça c'est la question, la réponse... Maïshna ashvit décharé. Pourquoi pendant la Shemitah c'est moutar d'être matlin ou mezamin? Maïshna bamoed et assour. Et pourquoi pendant la moed c'est assour? C'est pas suffisant comme réponse de dire ça c'est la Shemitah et ça c'est le moed. C'est pas une réponse ça. Il faut une réponse. Hein? C'est pas grave. C'est-à-dire? C'est pas grave si c'est pas la bonne réponse. J'ai pas dit que c'était grave, j'ai juste dit que c'est pas une réponse. Je sais ça. Ah bah alors il faut même pas essayer de répondre si on n'a pas de réponse. La Gemara dit midame. Comment tu peux comparer Shvit et Moed? Shvit et Melacha, ça Ahmana. Pendant la Shemitah, qu'est-ce qui est interdit? De travailler la terre. Mais est-ce que j'ai le droit de travailler dans un bureau pendant la Shemitah? Ah, donc tu vois qu'il y a une différence. La Shemitah, c'est le travail de la terre qui est interdit. Par contre, Ticha Charé, de se fatiguer pendant la Moed, pendant Shvit, c'est moutar. Moed a filou Ticha Nami Assour. Par contre, pendant la Moed, c'est pas seulement le travail de la terre qui est interdit, c'est la Ticha elle-même. Même si c'est pas un travail, j'ai pas le droit de me fatiguer, c'est Chol HaMoed. Donc en deux mots, matlin ou mezamin pendant la Shemitah, c'est moutar. Parce que même s'il y a une ticha, c'est pas un travail. Pourquoi c'est pas un travail? Parce que je ne fais que maintenir l'arbre en vie. Je le soigne. Je suis pas en train de faire en sorte que ça pousse. C'est pour ça que c'est moutar pendant la Shemitah. Par contre, pendant Chol HaMoed, c'est assour parce que Chol HaMoed, c'est la ticha qui est interdite. Donc il y a pas la question aurait été bonne, mais il y a une réponse. Donc ça peut pas être ça. Et là, zioum à gizoum kakachale. Donc la question, elle serait sur zioum et gizoum. Zioum, on a dit, c'est moutar. Gizoum, de couper des branches, c'est assour. Maïshna zioum décharé. Pourquoi zioum c'est moutar? Maïshna gizoum de assour. La Gemara dit, mais ça aussi, c'est différent. Midame, zioum ou kume ilana décharé. Zioum, c'est juste les kayem. Hein, d'aider l'arbre à être mit kayem. Ou kume ilana, d'être mukim le ilan. Que l'arbre, il reste en vie, il reste bien. Et ça, c'est moutar. C'est-à-dire qu'on a le droit pendant la Shemitah, c'est important, d'entretenir des arbres, d'entretenir des fleurs pour pas qu'elles meurent. On a le droit à ça pendant la Shemitah. Enfin, les fleurs, je ne sais pas. C'est une grosse chéla, les fleurs. Mais les arbres, c'est moutar. Par contre, gizoum, c'est avrouiller ilana. Dans le gizoum, quand je coupe les branches, je crée quelque chose de nouveau. C'est pas seulement que j'entretiens l'arbre pour pas qu'il meure, c'est que je le fortifie pour qu'il pousse encore mieux. Ça, c'est donc interdit. Véla, donc c'est pas la question. Véla, zioum, azioum, kakachale. Donc la question, elle est zioum sur zioum. C'est quoi zioum? On a dit, c'est de mettre un pansement. C'est moutar. Dektané, matli ou mezamin bashvit. C'est marqué qu'on a le droit de le faire pendant la Shemitah, de soigner. Urminei, pourtant il y a une autre braïta qui dit mezamim et netiot. On a le droit de soigner les nétiotes. Les nétiotes, c'est des petits arbres qu'on vient de planter. Vekochin, otan, on a le droit de les attacher. Vekotmin, otan. Veosin, la embatim, on a le droit de leur faire des petites barrières pour les protéger. Mashkin, otan, on a le droit de les arroser. Ad Roshana, on a le droit de faire ça jusqu'à Roshana. Bien que normalement, on n'a plus le droit de travailler la terre 30 jours avant la Shemitah,
Là, jusqu'à Rosh Hashanah, c'est Moutar. Rosh Hashanah qui est donc le premier jour de la Shemitah. Et c'est surtout Yom Tov. Mais jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Erev Rosh Hashanah, j'ai le droit. Ad Rosh Hashanah in, bashvitlo. Donc c'est Moutar jusqu'à Rosh Hashanah, donc pendant le mois de Elul. Et c'est Assour après. Or, nous, on a dit que dans la Shemitah, c'était carrément Moutar. Alors, quelle différence? Vedilma kedera vukva bachama. La Gemara dit peut-être c'est comme Ravukva bachama. Damar Ravukva bachama. Très kishkouché à vous. Il y a deux sortes de kishkouch. C'est quoi kishkouch? C'est de faire des. Vous avez un arbre qui est planté et vous allez creuser autour. C'est marqué dans Moed Katan. Ça s'appelle des ouguiot. C'est-à-dire qu'on va creuser autour pas un trou, mais on va creuser la terre un petit peu pour que l'eau elle reste à l'intérieur. Des ouguiot. Alors il y a deux sortes de kishkouch. Chad les avrouillés, il en a un qui va faire pousser l'arbre encore mieux et donc ça serait interdit. Véasso. Chad les stoumé pilé. L'autre c'est juste pour stoumé pilé pour combler la terre. Des fois on va mettre de la terre là où il n'y en a plus. C'est-à-dire que imaginons que les racines elles soient visibles. Alors on va rajouter de la terre. Ça c'est moutard parce que c'est pour maintenir l'arbre. Vécharé. Achanami très ziamoumé. Il y a aussi deux sortes de zioum. Chad le ukume ilané, un qui est pour maintenir l'arbre en vie, vécharé, donc c'est moutard pendant la Shemitah. Chad le avroué ilané, et l'autre c'est interdit pendant la Shemitah. On a le droit de le faire que jusqu'à Rosh Hashanah, parce que c'est l'avroué ilané, c'est pour que l'arbre soit encore plus beau, plus grand, plus fort, qui pousse encore mieux, et donc ça c'est assour. Donc on n'a toujours pas trouvé c'est quoi le bug. Et la sicha à sicha kakachali. En fait la question elle est sur sicha. C'est quoi sicha? On a dit, c'est quand j'ai coupé une branche trop tôt, alors je vais devoir l'enduire d'huile pour un petit peu le soigner. Dès que t'as sachin shemen la gazoum, ben bamoed, ben bashvit, on a le droit de mettre de l'huile sur le gazoum, sur une branche coupée, que ce soit moed ou shvit, ou menei, pourtant il est marqué sachin et apagin, on a le droit d'enduire de l'huile les fruits qui sont trop pas mûrs, ils sont trop jeunes, les pagines, un peu comme un enfant prématuré, comment ça s'appelle? Un pag. Ou menakvin, on va faire des trous. Mefatmin otan, on va être mefatem, c'est-à-dire qu'on va l'aider à grandir. Ad Rosh Hashanah, donc ça c'est moutar que jusqu'à Rosh Hashanah de Erev Shvit. Ad Rosh Hashanah in, bashvit lo. Donc ici, il y a marqué que sicha c'est interdit, alors que nous, on a dit que sicha c'était moutar. On a dit encore une fois, midame, acha ukume ilana veshare, si c'est pour être moukim, l'arbre c'est moutar. Atam pitume pira, c'est pour que les fruits soient meilleurs, ça c'est assour pendant la Shemitah, assour. On a le droit dans la Shemitah juste de maintenir en vie. C'est comme si par exemple quelqu'un il est malade, on a le droit de le faire les premiers soins pour le maintenir en vie. Est-ce que j'ai le droit de le soigner complètement pour qu'il retrouve sa santé? Ça non, pas dans la Shemitah, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire en sorte qu'il soit en bonne santé, l'arbre. Donc c'est pour ça que c'est assour. Amar le Rav, Samabre de Ravashi, le Ravina, Barimia, Sicha de Moed, Azium de Moed, Kakacheli. En fait la question elle est, sur laquelle il n'y a pas de réponse, Sicha de Moed, Azium de Moed. Pourquoi la Sicha de Moed c'est moutar et le Zium de Moed c'est assour? On ne comprend pas. Alors le zioum de Moed, c'est quoi? C'est d'enlever de soigner un arbre. Pendant que la Moed, c'est assour. Par contre, d'enduire d'huile les branches coupées, ça pendant le Moed, c'est moutar. Il y a une différence. Pourquoi là c'est assour et là c'est moutar? Si ça c'est une tira, ça aussi c'est une tira. Si ça c'est moutar, parce que c'est pas assez une tira, alors ça aussi. Comment faire pour le zioum? Bon, c'est pas misdaïm. Zioum, c'est de mettre de l'huile sur les branches coupées. C'est assour pendant le Moed. Par contre, zioum, c'est de mettre ça c'est sira, de mettre un pansement sur l'arbre. Ça c'est assour pendant le moed. Michde ayukume vayukume. Ça c'est pour maintenir l'arbre en vie. Et ça c'est pour maintenir l'arbre en vie. Maishna haïde sharu, maishna haïde assour. Pourquoi là c'est moutar et là c'est assour? Aïnou de kamar, le nagar le nagar de farkina. Et c'est pour ça qu'il a marqué il a dit il n'y a pas de chacham ni de fils de chacham qui pourra répondre à cette question. Pourquoi il y a des choses qui sont permises pendant Chol Hamoed, il y a des choses qui sont interdites pendant Chol Hamoed. Amarav Yuda Amarav. Avdad Kochavim Shovdi Notab. Non, il n'y a pas de tiroutz. Moi j'aurais répondu. Non, j'aurais répondu que c'est pas la même tira. Peut-être que la tira de Sicha elle est plus petite et donc c'est pour ça que c'est moutard. Mais néanmoins la Gemara ne répond pas. Il y avait Rabbi Rav Shechet qui t'a dit moi je suis pas Rabbi, pas fils de Rav, mais j'ai la réponse. Non, il n'y a pas la réponse. Ils ne disent pas. Amarav Yuda Amarav. Avdad Kochavim Shovdi Notab Bemakel. Imaginons un avodazara qu'on est au Ved Bemakel. Donc par exemple, on fait des danses devant l'avodazara avec des bâtons. Et voilà qu'est-ce qu'il a fait avec son bâton? Shavar Makel. Il a cassé le bâton de l'avodazara. Est-ce que ça s'appelle comme un korban? Shavar Makel Befanea Chayav. Ce sera Chayav Mita. Parce que c'est comme un korban.
Zarak Makel Befania, s'il a juste jeté le bâton, pas tour. Pourquoi? Quelle différence? Maria Baye et les Rava. Maïshina Shavar. Et de jeter, c'est pas un massé? Si, c'est un massé aussi. Maïshina Shavar d'Avele Ken Zvicha. Pourquoi Shavar? C'est assourd parce que c'est comme la shrita. Quand on fait la shrita, on casse. On va lui ouvrir le cou. D'accord? Les simanim. On fait la shrita. Alors là, en cassant le bâton, c'est comme s'il avait fait une forme de shrita. Donc c'est comme s'il avait fait un korban à la vodazara. C'est pour ça que c'est assourd. C'est pour ça qu'il est chayav. D'Avele Ken Zvicha. Zarak Nami, alors Zarak aussi, quand il a jeté. C'est comme si on avait jeté quoi? Qu'est-ce qu'on jette au Beth Amikdash? Il faut savoir que dans la Vodazara, ils ont tout fait comme au Beth Amikdash. Donc, ce qui est chayav, la Vodazara, c'est ce qui se pratiquait au Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'on jette au Beth Amikdash? Dame. Alors, donc, la Gemara dit si je jetais un bâton, c'est comme si j'avais jeté du sang, c'est pareil. Zarak Nami avait les Kien Zrika. Amarle Rab, la Gemara dit non. Baïna Zrika Mishtaberet Veleika. On a besoin d'une Zrika Mishtaberet. C'est quoi une Zrika Mishtaberet? C'est que quand je jette, alors ça se casse. C'est-à-dire que les gouttes vont se casser. Alors que là, le bâton, il reste entier. Quand je jette, je fais une zrikat adam sur la misbéar, alors le sang que j'ai jeté, il va se casser. Il va se désintégrer de ce qu'il était avant. Alors que là, le bâton, je l'ai jeté, le bâton, c'est toujours le même. C'est pour ça que ça ne ressemble pas à une zrika. Itivé. Viens la Gemara et pose une question. Safat la tsoa. Imaginons quelqu'un qui a mis de la tsoa dans la bouche de la vodazara. Bon, imaginons comme il faisait Baal Peor. Bref, en tout cas, ils ont mis de la tsoa dans la bouche de la vodazara. Oshenasach refania abit shel memeraglaim. Ou alors, il a versé le pot plein d'urine devant la vodazara. Il n'est pas chayav, c'est sûr. Chayav. Bravo. Chayav. La Gemara dit, ok. Meraglaim, je comprends. Pourquoi? Parce que ça ressemble à quoi? Non. Ça ressemble à quoi au Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on jetait au Beth Amikdash? Il y avait de l'eau, il y avait du sang, il y avait du vin. Donc ça ressemble. Bishlama abit shel meraglaim ikazrika mishtaberet. Donc c'est pour ça qu'il est chayav dans meraglaim. Il a tsoa, mais la tsoa, pourquoi il est chayav? Il a jeté de la tsoa sur la vodazara, pourquoi il serait chayav? Maïzrika ika. Mais quel zrika il y a il faut que ça ressemble à ce qu'il y a à l'intérieur. Maïzrika mishtaberet ika. On a vu que le bâton, on tient pas tour. Pourquoi ici c'est chayav? La Gemara répond betsoa lacha. La tsoa elle est lacha et donc c'est liquide et donc c'est pour ça que ça ressemble à zrika. Laïma ketane, va-t-on dire que c'est une marloquette tanaïm? À savoir, est-ce qu'on peut faire casser un bâton? Quel rapport? On cassait des bâtons Beth Amikdash? Non. Alors est-ce qu'on va dire que c'est une marloquette tanaïm? Est-ce que suffit de casser pour dire que c'est d'où il y a des Beth Amikdash ou bien c'est pas suffisant? Shachat la chagav, quelqu'un qui a fait la shrita d'un chagav à la vodazara. Il a pris une sauterelle, il a fait une shrita. C'est pas comme casser un bâton. C'est shrita, non? C'est un animal. Oui, mais est-ce qu'on fait shrita d'un chagav? D'une sauterelle? Eh ouais, mais c'est comme shrita d'un poisson, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de différence entre shrita d'un bâton ou shrita d'un chagav, hein, mechila. Aucune différence. Les deux sont inexistants au Beth Amikdash. Rabuda mechayev, Rabuda il dit chayav. Echamrim potrim, Echamrim dit patour. Maïla be'akamifligen, c'est ça la marloquette. Demar savar amrinan ken zvicha, et ça c'est ken zvicha. Omar savar lo amrinan ken zvicha, et là ken pnim. L'autre il dit non, patour, il faut que ce soit ken pnim. Il n'y a pas de chagavim au Beth Amikdash, il n'y a pas de sauterelle. Donc s'il n'y a pas d'équivalent au Beth Amikdash, il n'est pas tour. Alors que l'autre il dit non, Rabuda il dit chayav. Pourquoi chayav? Parce que il a cassé quelque chose, comme au Beth Amikdash. Et donc ça serait exactement notre sujet à nous avec le bâton. La Gemara dit lo. Ça n'a rien à voir. Des koula alma, le amrinan ken zvicha. Ici, même Rabbi Yehuda, il est d'accord que dans le bâton, il ne serait pas tour. Parce qu'il n'y a pas de bâton au Beth Amikdash. Alors pourquoi dans le chagav, il est chayav? Vous l'avez dit. Et la ken pnim bainan. On a besoin que ça soit comme au Beth Amikdash. Oui, mais au Beth Amikdash, il n'y a pas de sauterelle. Mais chez un chagav, il va savaro domé le tsavar behema. Oui, mais la sauterelle, elle a un coup. Et si la sauterelle a un coup, ça ressemble un petit peu au tsavar de la BMA qui est au Beth Amikdash. Donc d'après Rabbi Yehuda chayav, parce que la sauterelle finalement elle a un coup et donc il y a une forme de shrita, même si elle veut rien dire cette shrita sur le chagav, et donc il sera chayav, alors que d'après Rabbanan, il n'y a pas de sauterelle au Beth Amikdash, donc c'est pour ça qu'il est pas tour.